presque 2 années avant l'Institut a une chance de commencer avec le plan de préparer cette building, de remplacer la bibliothèque, l'Institut perdu dans le tremblement de terre. Grâce à l'ingénieur Fritz Benjamin, le building bien arrivé, avec un plaisir énorme. L'Institut trouverait l'espace de recommencer avec la bibliothèque. C'est très important pour l'Institut, pour les élèves et l'autre personne qui vient ici d'occuper le livre. Elle est enfin rénovée, la bibliothèque. Dis-nous, est-ce que ce serait accessible à tous? Quelles sont les conditionnalités? Normalement, avant, la bibliothèque à l'Institut, c'est pour tout peuple d'entrer avec une registration, avec son card, de library card, de faire n'importe quoi ici dans la bibliothèque. Et combien C'est pour tout le monde. Combien d'ouvrages que vous avez? Maintenant, environ 5000 infractions pour le moment. J'ai une belle donation de Dr. Jean-Robert Mathurin. Il est actuellement un membre de le board de conseil. Il donne une donation très importante de 1200 livres. Ça, c'est livres pour l'histoire d'Haïti, écrits par les Haïtiens, par l'étranger. C'est très important. Ensuite, plusieurs livres pour architecture and art. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle page dans la vie de cette institution, l'Institut haïtiano-américain, qui nous est cher et qui n'a cessé au cours des ans d'écrire de très belles pages qui ont toujours fait la fierté de toutes et de tous. Quelle est donc notre grande satisfaction d'inaugurer en 5 minutes une bibliothèque, haut lieu de rencontre avec le livre, la lecture, la recherche et le savoir. La passion du livre, chers amis, conduit à la passion de la lecture, carrefour incontournable dans l'acquisition de la connaissance, mais aussi à une certaine mesure dans la quête de soi-même. Qui veut se connaître, nous rappelle Jean-Paul Henn, qu'il ouvre un livre. Fin de citation. Donc, forgeons notre intelligence en profitant au maximum de cette bibliothèque. Faisons la nôtre. Partons à la découverte des mots, des villes, des pays, des langues, des civilisations, des hommes. Bref, cultivons-nous encore plus, car je sais que vous avez déjà développé de bonnes habitudes avec le livre, la lecture. Je sais que vous êtes des gens instruits et cultivés. Le fait même de faire le choix de l'Institut le prouve. Mais j'ose vous demander, plus en renforçant vos capacités par une utilisation fréquente de cette bibliothèque et en matière de lecture, le plus n'est jamais de trop. Pour citer l'écrivain Jacques Salomé, je dirais, un livre a toujours 2 auteurs, celui qui l'écrit et celui qui le lit. Et dans ce carnet du vieil écrivain, Jean Guéhenno va plus loin pour dire qu'un livre est un outil de liberté, sans commentaire. Je vous remercie déjà de changer d'attitude pour renforcer les aptitudes vers un renouvellement permanent de l'être par le renouvellement constant de la connaissance, car toute connaissance non dynamisée
devient une connaissance morte. Une bibliothèque n'est jamais de trop. Tout au contraire, on devrait en avoir une à chaque quartier, à chaque école, à chaque université et pourquoi pas à chaque foyer. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier à titre posthume Eleanor Louisner, qui a dirigé cette institution pendant de longues années et qui accordait une grande importance à la bibliothèque de l'Institut haïtiano-américain. Je ne saurais oublier, je rappelle, le docteur Mathurin, qui a été déjà mentionné dans l'entrevue de la présidente de l'Institut haïtiano-américain, Madame Patricia Tanner-Convery. Docteur Mathurin qui a fait don de plus d'1 millier d'ouvrages qui seront là à la disposition des étudiants, de la communauté en général. Et en parlant de docteur Mathurin, c'est lui qui arrive en ce moment. Oui. Donc ces livres-là sont déjà présents à la bibliothèque. Ainsi, moi déclaré avec Mosayo que, au nom de la présidente, au nom de nous tous, que la bibliothèque là l'ouvrit pour étudier capables de connaissance que vous prenez.